Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Chinese Tutor. Alors, hier, dans la vidéo d'hier, je vous parlais de Anki, la mémorisation espacée, etc. La répétition espacée, pardon, etc. Comment ça marche? Pourquoi c'est utile? Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remettrai un petit lien dans la vidéo, donc dans la fiche PDF juste en dessous. Il y a des autres outils qui sont pratiques. Par exemple, on m'a dit, oui, mais Anki sur ordinateur, c'est un petit peu moins joli que Anki sur téléphone mobile. Anki sur téléphone mobile, moi je peux pas l'installer parce que mon smartphone, eh bien, c'est pas terrible. Moi, j'aimerais bien travailler la répétition espacée pour la prononciation. Comment faire aussi pour trouver des decks avec, comment ça s'appelle, les caractères traditionnels? Comment trouver des listes toutes faites de caractères? Et bien pour cela, je vais vous présenter un nouveau programme, une application sur Internet que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur. Vous allez voir, c'est génial. Quel est le principe? Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir Chrome, le navigateur web Chrome qui est gratuit. Je vous mettrai un lien pour le télécharger si vous ne l'avez pas encore juste en dessous. Ce programme, il m'a été présenté par Nathalie. Nathalie qui est membre de la méthode Cramp et qui suit cette newsletter et puis les vidéos et puis tout ça un peu partout. Elle est vraiment à fond dans le chinois. Elle m'a dit tiens, il faudrait que tu présentes ça aux visiteurs. J'ai découvert ça, c'est vraiment pratique. Et effectivement, sur le principe, c'est le même que Anki. Mais en plus, vous pouvez tester votre prononciation. Vous avez un navigateur web avec Chrome. Vous pouvez avoir ça donc sur n'importe quelle plateforme. Hein. Si vous avez PC, Mac, Linux, n'importe quoi, vous pouvez avoir donc Google Chrome, pardon. Et allez tout simplement sur le site de Chinese Tutor. Hein. Je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo là aussi. Avec un micro de préférence, vous pouvez tester sous la forme de flashcards votre prononciation. Si le pinyin est bien prononcé, si vous faites bien les tons et avec la répétition espacée bien évidemment. En plus, vous avez aussi les flashcards classiques avec un système automatique qui vous rajoute des nouveaux mots au fil de votre apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, vous avez 10 mots de base, une fois que vous les maîtrisez, vous rajoute un mot. Alors, ce n'est pas exactement sur le même principe que le niveau HSK1, HSK2, HSK3, HSK4. Par contre, ce sont des termes qui sont vraiment fréquents dans la vie courante. Et d'ailleurs, des termes aussi, certains qui manquent dans le HSK, dans les méthodes classiques comme la méthode Cram. Hein. C'est très bon, un compliment. Par exemple, le terme encyclopédie Wikipédia. L'encyclopédie Wikipédia, on y va, je sais pas vous, hein, mais moi c'est quasiment une fois par jour ou 2-3 fois par semaine. Et on ne sait pas dire ça en chinois si on ne l'a pas vu, si on ne l'a pas appris. Eh bien, tous ces termes de la vie courante, vous allez les retrouver en plus, bien évidemment, des termes classiques de niveau débutant, intermédiaire et avancé dans donc ce programme. Alors, comment ça marche? Eh bien, il vous suffit d'aller sur le site et ensuite, je vais vous expliquer pas à pas comment utiliser le programme dans un petit tutoriel vidéo que vous pouvez télécharger juste en dessous de cette vidéo. Et vous allez voir, c'est vraiment un truc, c'est extra. Et en plus, c'est super rapide. Que vous soyez en France, en Occident, on va dire en général, ou en Chine où on a la censure, le programme est vraiment super rapide pour une application donc basée sur Internet. Je vous invite à découvrir tout ça tout de suite, juste en dessous de la vidéo. A tout de suite de l'autre côté.